Surfrider va bientôt fêter ses 30 ans l'année prochaine. On est une ONG de protection des océans et du littoral. Et pour nos combats, on en a de nombreux, mais particulièrement on poursuit notre lutte contre les déchets plastiques. Ça représente 80% des déchets qu'on retrouve dans l'océan. Ça reste un fléau majeur avec une responsabilité partagée depuis bien sûr les pouvoirs publics, mais aussi sur un tas de pratiques industrielles et également le comportement de chacun d'entre nous, les citoyens. Donc ça reste un combat majeur pour Surfrider pour cette année 2019 et bien sûr pour la suite. On travaille aussi beaucoup sur les enjeux de qualité de l'eau et de pollution des eaux de baignade, des eaux de pratiques d'activité nautique, bien sûr sur les problématiques de pollution bactériologique, mais également de pollution chimique. C'est un enjeu majeur, une bombe à retardement pour nous sur lequel il va falloir se plonger sérieusement dès cette année et sur les années à venir. Et puis on travaille bien sûr aussi sur les enjeux du changement climatique qui vont bouleverser complètement nos côtes, nos littoraux, avec tout un tas de stratégies et de projets, que ce soit pour l'adaptation au changement climatique, que ce soit pour l'atténuation au changement climatique. Il faut qu'on se prépare à ce changement, à ces modifications, ce qui n'est pas forcément le cas. Il faut qu'on puisse s'assurer qu'on ait des projets les plus adaptés et les moins perturbants, tant pour les écosystèmes que pour les usages. Alors déjà, quand le FIPA, ex-FIPA et FIPADOC est venu nous voir, on était ravis, on est très honorés de pouvoir prendre part à ce grand festival d'envergure internationale. Alors c'est vrai qu'on a une proximité géographique, ça fait des années finalement qu'on se côtoie sans forcément se croiser, puisqu'on a notre siège nous également à Biarritz depuis toujours, depuis l'origine, depuis les années 90. Et ils sont venus nous voir pour peut-être ensemble contribuer à mettre du sens à ce FIPA dans cette nouvelle version, c'est-à-dire ce FIPADOC. Et le sens était assez trouvé dans la mesure où le format documentaire, je pense, est un style qui permet de mettre en avant la problématique humaine dans un certain nombre d'enjeux sociétaux. Et c'est la particularité de Surfrider également dans le panorama des ONG environnementales. On est né d'une mobilisation de surfeurs à l'origine, qui sont mobilisés pour protéger l'océan, pour également protéger finalement leur terrain de jeu. Donc on a toujours, nous, cette spécificité en tant que Surfrider de trouver le juste équilibre du citoyen dans son environnement ou du pratiquant d'activité nautique dans l'océan de façon plus particulière. Voilà, donc l'humain reste au cœur et je crois que c'est ce qu'on partage assez naturellement avec le FIPADOC. Donc on est très heureux. Alors on est déjà, moi je suis personnellement très honoré d'avoir été choisi pour faire partie du jury. Il y a deux attentes spécifiques autour de ça. La première, c'est qu'il y aura un livrable. C'est-à-dire qu'on a encore, je pense, à l'heure actuelle, des jeunes en train de travailler sur une vidéo qui va être réalisée. Le thème étant autour de la protection des océans. Donc on espère bien avoir une vidéo, et j'en suis persuadé, une vidéo de qualité qu'on pourra nous-mêmes utiliser. Et donc on est intéressé par ces nouvelles technologies, ces nouveaux formats aussi de vidéos, en l'occurrence là, une vidéo verticale, parce qu'aujourd'hui, on le sait, les réseaux sociaux sont des outils majeurs pour toute organisation qui souhaite faire passer et porter des messages. C'est évidemment le cas d'une ONG comme la nôtre. On a besoin de mettre je dirais, de la pression sur nos pouvoirs publics, sur les entreprises, sur les citoyens. Et à travers ces vidéos et ces types de formats, on peut s'appuyer sur les réseaux sociaux, sur les youtubeurs, sur ces influenceurs du web qui sont aujourd'hui qui sont un relais finalement assez important pour les organisations comme les nôtres.